Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit l'association des créateurs de Vendée et sa présidente Mélanie Montassier. Qui n'a pas un jour flâné sur un marché d'été en fin de soirée avec des artisans qui proposent leurs créations, petits souvenirs de vacances ou achats plus conséquents. Ces métiers artistiques et de commerce vont faire salon prochainement à La Roche-sur-Yon. Ce sera le 14 avril. Derrière cet événement qui se tiendra mi-avril, il y a cette envie de faire connaître et de valoriser des savoir-faire. Mélanie Montassier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Qu'entendez-vous par créateur ? Alors, créateurs au sens des créateurs de Vendée, c'est les personnes qui créent des objets de décoration ou autres, faits main, de leurs mains. Donc, on a vraiment cette notion de création. Alors, ce sont des métiers artistiques, avant toute chose ? Oui, quand on parle de création, il y a toujours une partie artistique. Et puis, c'est même des métiers de l'artisanat presque, parce qu'il y a le savoir-faire des mains, en fait. Des métiers artistiques avec du commerce. Le modèle économique, il est au rendez-vous ? Alors, c'est des métiers qui sont parfois compliqués parce qu'on est en concurrence avec du Made in China ou autre. Voilà. Mais il y a un vrai intérêt. En tout cas du public pour ces métiers-là, pour ces créations locales faites main. Ouais. Donc, le modèle économique, il est compliqué, mais il va de mieux en mieux, on va dire. Combien de créateurs en Vendée ? Il est estimé à... C'est pas facile à savoir, non ? C'est pas facile de le savoir, vous parce l'estimez à combien ? Quel est le curseur ? C'est assez fluctuant. On le met où ? Nous, au sein de l'association, on est 130, donc c'est déjà ça. Et on estime qu'on pourrait être jusqu'à 200 sur tout le territoire, mais il n'y a pas de chiffre officiel. Le profil de ces commerçants créateurs, c'est femmes, hommes, 50-50 ou, non, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes, il y a assez peu d'hommes. Les métiers sont malheureusement encore assez genrés. On aimerait que ça change, mais il y a beaucoup de femmes. C'est à tous les âges, donc ça va de la petite vingtaine à la retraitée. Et puis après, c'est souvent... La plupart, c'est des activités secondaires, donc c'est des personnes qui ont un métier à côté, à temps plein ou à temps partiel, etc. Et on a de plus en plus des créateurs et des créatrices dont c'est l'activité principale et qui, du coup, en vivent toute l'année. Et ça, c'est plutôt encourageant. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. C'est en progression, donc c'est cool. Alors, j'ai un peu de talent dans les doigts, un peu d'imagination, un peu de créativité, voilà, pour compléter un revenu ou pour simplement asseoir une passion. C'est ça, le profil ? Alors, c'est un bon début. Oui. C'est un bon début. Après, il faut quand même aller un petit peu plus loin que ça. C'est un métier, donc il faut avoir ce côté professionnel. Donc, il y a le côté entreprise professionnelle, avec toutes les démarches que ça implique. Et puis, ça demande aussi du temps. De la formation aussi sur certaines... ça dépend des catégories, mais par exemple, les savonnières, il y a des réglementations à respecter, il faut se former. Les personnes qui vont travailler, je sais pas, le cuir ou même faire des luminaires, voilà, c'est des métiers qui sont réglementés. Donc l'envie créative, je dirais que c'est la base et il la faut. Mais aujourd'hui, ce sont des vrais métiers, donc il faut se former sur des formations officielles ou auprès de d'autres artisans aussi. C'est beaucoup des métiers de transmission, hein. Donc il faut aller un petit peu plus loin que juste l'envie de créer. Alors, quels sont les domaines les plus en vogue ? Vous parliez du savon. C'est vrai que j'ai l'impression de voir plein de créateurs, de fabricants de savon quand on fait les marchés. C'est très en vogue, ça, le savon ? Alors, le savon, on en voit beaucoup sur les marchés. Il n'y a pas tant que ça de vraies savonnières qui fabriquent leur savon. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Je ne sais pas si c'est le plus en vogue. Nous, ce qui est le plus représenté au niveau de l'association, les deux domaines, c'est la couture et le bijou. Ça vient effectivement d'effets de mode. La couture, elle a eu un gros boom au moment du zéro déchet.
parce que forcément, ça a créé pas mal de besoins aussi en couture, etc. Mais c'est assez cyclique, en fait. Et puis, on a des créatrices aussi, des fois, qui se laissent tenter par d'autres domaines et qui font évoluer leur activité un peu aussi en fonction des tendances. Donc, ouais, je dirais qu'en ce moment, c'est plutôt couture et bijoux. On est dans l'auto-entrepreneuriat, très souvent. Alors très souvent, et après, si le business évolue bien, on le sait, le statut d'auto-entrepreneur, il a ses limites. Et donc du coup, les gens passent en statut d'entreprise, voire SARL, voire s'associent aussi, et ça grandit. Alors comment organiser son activité ? Bon, il y a la création, il faut sortir des produits, certes, mais derrière, il faut aussi vendre. Et vendre, c'est sur les marchés, c'est ça ? Ouais. Alors même en amont de la création, souvent ce que les gens imaginent moins, c'est qu'il y a vraiment plein d'étapes de recherche et de prototypage. C'est-à-dire qu'on a cette image du créateur qui a une idée, il crée et il vend. Bon, en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. On a une idée, on teste beaucoup. On arrive à un produit fini et ensuite, effectivement, il faut passer à toutes les étapes de commercialisation. Donc, ça peut être de la vente en ligne, ça peut être de la vente sur les marchés. La vente en ligne ? Oui. Ouais. En fait, c'est pareil, ça dépend comment on communique dessus. Tous les marchés ne vont pas fonctionner, tous les sites de vente en ligne ne vont pas fonctionner, ça dépend de plein de choses. En fait, une fois qu'on a passé cette étape, une fois qu'on a son produit, on est confronté aux mêmes problématiques que toute entreprise qui vend un produit. C'est-à-dire qu'on soit petit créateur ou qu'on soit grande entreprise, on a les mêmes problématiques. Il faut trouver son client, il faut le séduire, et c'est là où souvent c'est plus compliqué quand on est un petit créateur que quand on est une grande entreprise, c'est que il faut trouver les moyens et les connaissances de faire tout ça. Et ça en fait des métiers très complets et très complexes. Le passage sur les marchés est incontournable de toute façon. En plus, on a cette chance en Vendée d'être un département touristique avec pendant 3 mois des marchés qui sont nombreux. Alors, le passage sur les marchés, il est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'il est fortement conseillé. Il y a une connexion sur le produit avec le produit. Ça permet d'avoir des retours en direct. Donc, c'est vraiment super d'avoir le retour client en direct. Ça permet de se donner confiance aussi souvent. Parce que les créateurs, c'est beaucoup de gens qui font ça seuls dans leur atelier à la maison. Sur Internet, c'est moins facile d'avoir des retours, etc. Sur les marchés, ça ne trompe pas. C'est-à-dire que les gens sont des fois même brutalement francs, mais au moins on voit le visage qui s'illumine ou pas face au produit. Ça permet de connaître son client aussi, de voir qui on intéresse et à qui on parle, etc. Donc c'est très très important. Pourquoi avoir créé une association des créateurs de Vendée, justement ? C'est pour fédérer un peu tout ce petit monde ? Exactement ça. En fait, justement, on était sur beaucoup de gens isolés qui, entre eux, ne se connaissaient pas ou se croisaient sur les marchés. Mais les marchés, c'est un jour par-ci, un jour par-là. Et en fait, on manquait de cohérence. Et le fait de ne pas se connaître, ça a créé aussi beaucoup de concurrence et parfois de l'animosité qui n'était pas très productive. L'idée là, de l'association des créateurs de Vendée, c'est de rassembler tout le monde. Nous, entre nous, on peut échanger, mutualiser, apprendre à se connaître, etc. Et puis, on a une voix qui est plus forte pour faire connaître les savoir-faire auprès du grand public. Et de cette fédération, de cette association est né justement le 14 avril prochain, cet événement, les créateurs en fête. C'est ça. Combien de créateurs ? Ça se passera où ? Allez, le teasing. Et puis après, on reviendra peut-être sur le donc ça va se passer le dimanche 14 avril au Parc Expo des Oudéries à La Roche-sur-Yon de 10h à 19h. En termes d'exposants, il y aura 74 créateurs qui seront présents. On a aussi une petite dizaine d'ateliers créatifs avec d'autres créateurs qui vont venir du coup non seulement montrer mais faire tester, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire pour fabriquer un bracelet, une décoration, faire tester la mosaïque, etc. Et ce qu'on voulait, tout est dans le nom, c'est les créateurs en fait. C'est-à-dire que au-delà du fait de vendre, on veut vraiment que les gens passent une bonne journée, découvrent des savoir-faire, apprennent des choses. Il y a plein de petites choses qui vont être mises en place dans la journée pour qu'on puisse apprendre en s'amusant et découvrir plein de choses. Et notre objectif, c'est vraiment que les Vendéens et les Vendéennes découvrent nos métiers, nos savoir-faire et qu'on partage nos passions en fait. Je propose de marquer une pause avec Mathias Pires pour son coup de pouce à une asso. Et là, il reçoit la COP Palais Tire-Laiton. Tout un programme, on regarde. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle chronique asso, je suis allé à la rencontre d'une association de palais en laiton qui vient tout juste d'être créée. À côté de moi, Freddy, bonjour. Est-ce que vous pouvez me présenter votre
association qui est toute nouvelle finalement. Oui, on a créé la fondation du coup en novembre 2023, une association de Palais-Laiton à la Copchanière, une petite commune, 1000 habitants, où on souhaite faire découvrir le Palais-Laiton à tous ses habitants et voir les communes extérieures. Et puis espérer faire développer ce petit groupe en championnat départemental vendéen. Eh bien justement, vous voulez conquérir pour ces championnats départementaux, mais pour ça, il vous faut des adhérents, des nouveaux adhérents, c'est ça ? C'est exactement ça, on est à la recherche, donc c'est pour ça qu'on fait un peu de publicité. Il y a une très bonne ambiance chez nous. On est 13 pour le moment, mais ça va évoluer. Il nous faut une quinzaine de joueurs pour pouvoir participer à ce championnat en septembre 2024. Et donc là, on est dans votre salle d'entraînement à la Copchanière, où vous faites vos entraînements. Mais racontez-moi, comment vous vous entraînez finalement ? En fait, c'est tout simple. On se donne rendez-vous à 20h. Il y a une douzaine d'adhérents régulièrement qui sont présents. On fait 3-4 parties selon le nombre de joueurs et le temps qu'on a. Et puis 3 parties en 13 points. Et puis voilà, quoi, il y a un petit verre de l'amitié après chaque partie. Finalement, avec beaucoup de convivialité. Eh bien, vous l'avez entendu maintenant, si vous souhaitez rejoindre cette association, je vous mets les informations juste en bas de votre écran. La chronique asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Freddy. Au revoir à toi Mathis. Retour sur le plateau de Yain Asso pour ça qui reçoit l'Association des créateurs de Vendée, sa présidente Mélanie Montassier. 14 avril, les créateurs seront en fête. C'est aux Oudéry. C'est ça, aux Oudéry à La Roche-sur-Yon, c'est 2000 m² de fêtes et de création. C'est un événement qui est inédit, qui est à échelle départementale. Ouais. On a très très hâte d'y être. Donc c'est l'occasion de faire des petits achats, de regarder aussi, puis de peut-être, pourquoi pas, se dire mais moi aussi je suis capable. Ouais, c'est l'occasion de découvrir, de prendre conscience de ce qu'il y a derrière un objet. Quand j'achète une paire de bijoux, par exemple, en fait, j'achète un savoir-faire, du temps, des matières, etc. C'est l'occasion d'échanger avec nos créateurs. Ils seront nombreux, ils seront tous dans l'échange. Et c'est ça vraiment le cœur de cette journée, c'est l'échange. Et il y a plein d'infos sur votre site internet. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Merci Mélanie Montassier, je rappelle, présidente de l'Association des créateurs de Vendée. 14 avril, n'oubliez pas ce rendez-vous aux Oudéry à La Roche-sur-Yon. Je rappelle que ce programme est coproduit par la Maison départementale des associations de la Vendée, par TV Vendée et aussi par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.